Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Cette nuit, nous quittons les forêts obscures et les royaumes oubliés pour suivre le cours d'un fleuve ancien. Un fleuve qui traversait l'une des plus grandes civilisations que le monde ait connue, l'Égypte. Une terre de pierre, de sable et de silence. Mais derrière les temples gigantesques, derrière l'or des pharaons et les tombeaux scellés, les anciens voyaient quelque chose de plus vaste encore. Un monde invisible, un équilibre fragile entre l'ordre et le chaos, entre la vie et ce qui vient après. Car pour eux, les dieux n'étaient pas lointains, ils marchaient parmi les hommes, ils jugeaient, protégeaient, punissaient, et surtout, ils pouvaient tomber, être trahis, déchirés, consumés par leur propre colère. Ce soir, nous allons traverser les temples du Nil, les royaumes des morts et les légendes gravées depuis des millénaires dans la pierre. Des récits où les âmes errent dans l'obscurité, où le désert cache des divinités anciennes et où le soleil lui-même peut devenir une arme. Alors, approchez-vous des flammes et écoutez, car certaines histoires ne meurent jamais vraiment, elles attendent simplement qu'on les réveille. Aux premiers âges du monde, lorsque le Nil suivait encore le rythme des dieux et que les hommes levaient les yeux vers le ciel pour comprendre leur destinée, l'Égypte était gouvernée par Osiris. Il était un roi juste. Les récoltes prospéraient sous son règne, le fleuve nourrissait les terres et les hommes vivaient selon les lois de l'équilibre. Les anciens disent que certains souverains gouvernent par la peur, mais que les plus dangereux sont parfois ceux qui inspirent l'admiration. Car là où naît l'ordre, le chaos finit toujours par observer. Et dans l'ombre d'Osiris se tenait son frère, Seth, dieu du désert, des tempêtes et de la violence. Là où Osiris apportait la vie, Seth voyait une faiblesse. Là où le royaume prospérait, lui ne voyait qu'un pouvoir qui ne lui appartenait pas. Et peu à peu, la jalousie grandit. On raconte que Seth ne déclara pas immédiatement la guerre, car certaines trahisons ne commencent pas par la colère, mais par la patience. Un soir, il organisa un grand banquet. Les rires résonnaient dans la salle, le vin coulait, et au centre de la pièce reposait un magnifique coffre, un sarcophage d'une beauté rare. Seth annonça alors un jeu. Le coffre serait ouvert à celui dont le corps épouserait parfaitement sa forme. Les invités essayèrent tour à tour, mais aucun ne convenait. Puis Osiris s'allongea à l'intérieur, et à cet instant, le piège se referma. Le couvercle fut scellé, cloué, enchaîné. Les anciens disent que certaines prisons deviennent mortelles au moment même où l'on comprend qu'il n'existe plus d'issue. Et le coffre, lui, fut jeté dans le Nil. Et le fleuve emporta alors le roi. L'Égypte plongea dans le silence. Mais quelqu'un refusait d'accepter cette fin. Isis, épouse d'Osiris, sœur, magicienne, reine, elle parcourut le monde à sa recherche. Des temples, des rives lointaines, des terres étrangères, jusqu'à retrouver enfin le corps de son époux. Mais Seth la prit, et sa colère fut plus grande encore que sa haine. Alors cette fois, il détruisit réellement ce qu'il craignait. Il déchira le corps d'Osiris, membre par membre, morceau par morceau, puis dispersa les restes à travers l'Égypte. Pourtant, Isis recommença, encore une fois. Elle parcourut les terres et ramassa les fragments, rassemblant ce qui pouvait l'être. Et dans le silence des rites anciens, elle accomplit quelque chose que les hommes ne comprenaient pas encore. Elle redonna un souffle à ce qui était mort. Pas complètement, pas pour ce monde, car Osiris ne revint jamais parmi les vivants. Mais il ouvrit
une autre porte, celle qui règne dans l'obscurité du Duat. Ni vivant, ni disparu, seulement changé. Et depuis ce jour, les Égyptiens virent dans sa mort quelque chose de plus grand qu'une tragédie. Ils y virent une vérité, que rien ne demeure intact, que même les dieux peuvent tomber, mais aussi que certaines fins ne sont pas des disparitions, seulement des passages. Les anciens nous rappellent que le chaos cherche souvent à briser ce qui apporte l'équilibre, mais que certaines choses survivent malgré la destruction. Non pas sous leur ancienne forme, mais sous une autre, plus silencieuse et parfois plus éternelle. Bien avant que son nom ne devienne synonyme de trahison et de chaos, Seth faisait déjà partie de l'équilibre du monde. Les Égyptiens ne le voyaient pas seulement comme un dieu mauvais, ils le craignaient, ce qui est différent, car Seth était la tempête, le désert brûlant, le sable trop chaud, la violence soudaine du ciel. Tout ce que les hommes ne pouvaient ni prévoir ni contrôler. Les anciens disent que certaines forces ne sont pas nées pour détruire, mais finissent par le faire lorsqu'elles refusent toute limite. Contrairement aux autres dieux, Seth ne ressemblait à rien de familier. Son visage était celui d'une créature étrange, impossible à nommer véritablement. Un animal que personne n'avait jamais vu, comme si même les dieux peinaient à lui donner une véritable forme stable. Et peut-être était-ce là le véritable problème. Seth appartenait au monde, sans jamais vraiment y trouver sa place. Lorsque son frère Osiris devint roi, l'Égypte prospéra. Mais là où les hommes voyaient la paix, Seth voyait l'effacement. Car le désert, lui, restait à l'écart des fleuves fertiles, le silence des tempêtes restait loin des chants des temples, et peu à peu, la colère devint jalousie, puis la jalousie devint haine. Alors Seth tua son frère, et durant un temps, il prit le pouvoir. Le désert avança, les conflits grandirent, et l'ordre vacilla. Mais malgré tout, les Égyptiens continuaient à lui rendre un culte, car ils savaient une chose essentielle, même le chaos possède une fonction. Les tempêtes détruisent, mais elles empêchent aussi le monde de rester immobile. Les anciens disent qu'un ordre parfait finit toujours par devenir fragile, et que certaines forces terribles existent parce que le monde lui-même en a besoin. Pourtant, Seth alla trop loin. Son conflit avec Horus, le fils d'Osiris, dura des années, un affrontement entre héritage et destruction, entre le royaume fertile du Nil et les terres stériles du désert. Les récits parlent de combats violents, de transformations, de ruses, de jugements rendus par les dieux eux-mêmes. Car même parmi les divinités, aucun équilibre n'était simple, et malgré ses crimes, Seth ne fut jamais totalement détruit. On nous raconte qu'il continua d'exister dans l'ombre du monde, car on ne peut pas faire disparaître le chaos. On peut seulement le contenir, le repousser, l'empêcher de tout engloutir, mais jamais l'effacer complètement. Les Égyptiens le savaient mieux que quiconque, car chaque nuit, lorsque le soleil disparaissait derrière l'horizon, même les dieux avaient besoin d'un monstre pour survivre aux ténèbres, et parfois, ce monstre portait le nom de Seth. Parmi tous les dieux de l'Égypte ancienne, peu inspiraient autant de respect qu'Isis. Les anciens la voyaient comme une reine, une magicienne, une protectrice. Mais derrière les temples et les prières, son histoire était avant tout celle d'une femme qui refusa d'abandonner ce qu'elle aimait.
Et parfois, cela suffit à changer le destin des dieux eux-mêmes. Lorsque Seth assassina Osiris et dispersa son corps à travers l'Égypte, beaucoup pensèrent que tout était terminé. Le roi était mort, l'ordre brisé, et même les dieux semblaient incapables de réparer ce qui avait été détruit. Mais Isis ne se résigna pas. Les anciens disent que certaines personnes continuent d'avancer, non parce qu'elles espèrent encore, mais parce qu'elles refusent de laisser le vide gagner. Alors Isis partit. Elle partit seule, elle traversa les rives du Nil, les marais silencieux et les terres abandonnées, cherchant les fragments du corps d'Osiris. Chaque morceau retrouvé devenait un acte de résistance contre l'oubli. Car Seth n'avait pas seulement voulu tuer son frère, il avait voulu empêcher qu'il puisse un jour être reconstruit. On nous raconte que la magie d'Isis n'était pas une force violente, elle était plus ancienne, plus discrète. Le pouvoir des morts, des rites et du savoir caché. On disait qu'elle connaissait des secrets que même certains dieux craignaient d'entendre. Et peu à peu, elle rassembla ce qui restait d'Osiris. Dans le silence des tombeaux et des prières, elle accomplit alors quelque chose qu'aucun être humain ne pourra jamais réaliser. Elle rendit un souffle aux morts. Pas une vie véritable, pas un retour complet, mais un instant suspendu entre deux mondes. Assez pour permettre à Osiris de devenir autre chose. De cette union naquit Horus, l'enfant caché, l'héritier. Et aussitôt Isis comprit que Seth cherchait aussi à le détruire. Alors elle s'enfuit avec lui dans les marais du Nil. Là-bas, loin des palais et des temples, elle éleva son fils dans le secret. Les récits racontent qu'elle le protégea des maladies, des serpents et des esprits malveillants. Car Isis n'était pas seulement une déesse de la magie, elle était devenue le symbole de la protection elle-même. Une mère prête à affronter les dieux pour préserver ce qui lui restait. Avec le temps, son culte dépassa les frontières de l'Égypte. Son nom voyagea à travers les mers, les empires et les siècles. Car les hommes voyaient en elle quelque chose qu'ils reconnaissaient instinctivement, la volonté de réparer ce qui semblait perdu. Et peut-être est-ce pour cela qu'Isis traversa les âges plus longtemps que tant d'autres dieux. Parce qu'au fond, elle incarnait une peur universelle, celle de perdre, et ce besoin profondément humain de refuser que ceux que l'on aime disparaissent complètement. Dans les marais du Nil, loin des temples et des regards de Seth, un enfant grandissait dans le secret. Horus, le fils d'Osiris et d'Isis. L'enfant né d'un royaume brisé. Car avant même de comprendre le monde, Horus portait déjà le poids d'une guerre ancienne. La mort de son père, la colère de sa mère et l'ombre de Seth toujours présente au-dessus de lui. Isis l'éleva dans la discrétion, protégé des hommes, des bêtes et des dieux eux-mêmes. Car Seth savait qu'un jour, l'enfant reviendrait réclamer ce qui lui avait été volé. Alors Horus grandit, et avec lui grandit aussi la vengeance. On nous raconte qu'Horus possédait le regard du faucon, un regard capable de voir plus loin que les hommes. Mais parfois, voir plus loin signifie aussi voir plus clairement la haine que l'on porte en soi. Lorsqu'il devint adulte, il se présenta devant les dieux et réclama le trône d'Égypte, car il était le fils légitime d'Osiris. Mais Seth refusa. Alors commença un conflit qui allait durer des années. Pas une simple bataille, une lutte entre deux visions du monde, le désert contre le Nil, le chaos contre l'ordre, la force brutale contre l'héritage sacré. Les anciens racontent de nombreux affrontements entre eux,
Des combats si violents que même les dieux hésitaient à intervenir. Parfois, ils prenaient des formes animales, parfois, ils se déchiraient devant les tribunaux divins. Et dans chaque récit, revint la même vérité. Aucun des deux ne pouvait totalement détruire l'autre, car le monde avait besoin des deux. Mais Horus paya un prix. Au cours d'un combat, Seth lui arracha un œil. Le regard du faucon fut brisé. L'œil perdu d'Horus fut plus tard restauré par les dieux et cet œil devint un signe de protection, de guérison et d'équilibre retrouvé. Mais la blessure, elle, demeura. Car même les victoires laissent des traces. Finalement, les dieux rendirent leur jugement. Le trône revint à Horus. Seth fut repoussé vers les terres du désert et des tempêtes, et l'ordre fut restauré. Du moins en apparence, car les Égyptiens savaient une chose, le chaos ne disparaît jamais vraiment, il attend, toujours. Et chaque roi d'Égypte, après cela, fut considéré comme l'héritier d'Horus, non seulement comme souverain, mais comme gardien fragile d'un équilibre qui ne pouvait se laisser briser. Les anciens nous rappellent que certains combats ne prennent jamais réellement fin, ils changent seulement de visage au fil du temps, et que derrière chaque pouvoir, il existe toujours une lutte invisible entre ceux qui protègent le monde et ceux qui cherchent à le faire sombrer. Bien avant que les temples ne recouvrent les rives du Nil et que les pharaons élèvent leurs monuments vers le ciel, les hommes craignaient déjà ceux qui dormaient dans les eaux du fleuve. Car le Nil donnait la vie, mais il pouvait aussi la reprendre sans prévenir. Et dans ces profondeurs silencieuses régnait Sobek, le dieu crocodile. Les anciens disent que certaines divinités ne sont pas nées de l'espoir, mais de la peur, et Sobek, lui, portait la tête du prédateur des eaux. Une mâchoire immense, des dents capables de briser les os, un regard immobile, presque inhumain. Et pourtant, les Égyptiens ne le voyaient pas seulement comme un monstre, non, ils le respectaient, car ils savaient que le Nil lui appartenait. Chaque crue qui nourrissait les terres pouvait être une bénédiction de Sobek, mais chaque noyade pouvait aussi être son œuvre. Les anciens racontent que les crocodiles restaient parfois immobiles durant des heures, silencieux, presque invisibles, puis, soudain, ils frappaient. Et peut-être était-ce cela qui terrifiait le plus les hommes, cette violence surgissant d'un calme absolu. Dans certaines cités, des crocodiles sacrés étaient élevés dans les temples, nourris, parés d'or et de pierres précieuses. À leur mort, leurs corps étaient momifiés comme ceux des rois, car les prêtres voyaient en eux une incarnation directe du dieu. Mais adorer Sobek ne signifiait pas lui faire confiance. On raconte que certaines forces protègent le monde sans jamais devenir réellement bienveillantes. Sobek incarnait cette idée. Il était la puissance brute de la nature, ni juste, ni cruelle, seulement ancienne. On racontait aussi qu'il possédait une force immense au combat. Certains mythes disent qu'il aidait les dieux à repousser les créatures du chaos dans les ténèbres du monde souterrain, car même les puissances les plus dangereuses peuvent devenir nécessaires lorsque surgit quelque chose de pire encore. Les Égyptiens comprenaient cela mieux que quiconque. Ils vivaient au bord d'un fleuve capable de nourrir des millions d'êtres humains ou de les engloutir. Et Sobek était le reflet de cette vérité. La vie et la mort partageaient le même courant. Les anciens racontent que regarder les eaux du Nil trop longtemps, la nuit, revenait à défier quelque chose d'invisible. Car sous la surface calme, quelque chose observait peut-être déjà, immobile, patient, attendant simplement qu'un pas de trop
trouble ces eaux sombres. On nous rappelle que la nature n'a jamais promis d'être douce, et que certaines forces ne haïssent pas les hommes, mais les considèrent pas assez importants pour les épargner. Parmi les divinités de l'Égypte ancienne peut inspirer une peur aussi profonde que Sekhmet. Les anciens la représentaient avec le corps d'une femme et la tête d'une lionne. Un regard brûlant, des crocs visibles sous les ombres des temples, et autour d'elle, toujours cette impression de chaleur étouffante. Comme si le désert lui-même respirait à travers elle. Les anciens disent que certains dieux protègent les hommes, mais que d'autres existent pour leur rappeler à quel point ils restent fragiles. Sekhmet était la fille du dieu solaire Ra, née de son pouvoir, de sa lumière et surtout de sa colère. Car avec le temps, les hommes commencèrent à oublier les dieux. Ils cessèrent de les craindre, puis cessèrent de leur obéir. Et Ra regarda le monde avec mépris. Alors il créa Sekhmet, pas pour guider l'humanité, mais pour la punir. On nous raconte qu'elle descendit sur terre comme une tempête vivante. Les villages brûlaient derrière elle, le sang coulait dans le sable, et partout où passait la lionne divine, les hommes disparaissaient. Elle ne connaissait ni pitié, ni fatigue. Car Sekhmet n'était pas la guerre, elle était la destruction lorsqu'elle devient incontrôlable. Les récits disent qu'au fil des massacres, quelque chose changea. La colère divine devint une ivresse. Sekhmet prit goût au sang. Et bientôt, même Ra comprit qu'il avait créé quelque chose qu'il ne contrôlait plus. On nous dit que certaines violences finissent toujours par dépasser ceux qui les ont provoquées. Alors les dieux cherchèrent un moyen de l'arrêter. Mais aucune arme ne semblait capable de ralentir la lionne. Alors, ils utilisèrent autre chose, une ruse. Ils répandirent d'immenses quantités de bière teintée en rouge à travers les terres. Vue de loin, elle ressemblait à du sang. Sekhmet la trouva, et elle but encore et encore, jusqu'à tomber dans un profond sommeil. Lorsque la déesse se réveilla, sa fureur s'était apaisée. Le monde venait d'échapper à sa destruction. Mais les Égyptiens n'oublièrent jamais ce récit, car Sekhmet continuait d'exister. Dans les maladies soudaines, les guerres, les épidémies, les incendies du désert, on priait pour obtenir sa protection, tout en craignant d'attirer son regard. Car une chose terrifiait plus encore les hommes. Et si les dieux eux-mêmes avaient peur d'elle? Alors, qu'est-ce qui pourrait réellement l'arrêter si sa colère revenait un jour? Lorsque les Égyptiens regardaient la mort, ils n'y voyaient pas une fin, ils y voyaient un passage, une route longue et obscure que chaque âme devait traverser seule, et dans ce silence entre deux mondes, une présence attendait. Anubis. Les anciens le représentaient sous la forme d'un homme au visage de chacal, une créature des terres funéraires, des tombeaux oubliés, des lieux où les vivants n'osaient plus s'attarder après la tombée du soleil. Car les chacals rôdent souvent autour des sépultures, observant les morts depuis leurs dunes silencieuses. Les Égyptiens y virent un signe, et ils donnèrent à cette silhouette la garde des défunts. Les anciens disent que certaines divinités ne jugent pas les hommes, elles les accompagnent simplement jusqu'au moment où elles doivent
les laisser partir. Ainsi Anubis était le gardien des rites funéraires, le protecteur des corps embaumés, celui qui veillait à ce que les morts puissent poursuivre leur voyage. Car pour les Égyptiens, le corps devait être préservé. Sans cela, l'âme risquait de se perdre. Alors les prêtres enveloppaient les défunts dans des bandelettes, récitaient les paroles sacrées et plaçaient des amulettes sur leur poitrine. Et derrière chacun de ces gestes se trouvait l'ombre d'Anubis. Les anciens racontent que lorsqu'une personne mourait, son âme n'errait pas immédiatement dans l'au-delà. Elle devait traverser les ténèbres du Duat, un royaume de silence, de portes et d'épreuves. Et Anubis marchait devant elle, calme, immobile, tenant sa torche dans l'obscurité éternelle. Malgré son apparence intimidante, Anubis n'était pas un dieu cruel. Il n'était pas la mort elle-même, seulement celui qui conduisait les âmes jusqu'à elle. Les anciens disent que les êtres les plus effrayants sont parfois ceux qui accomplissent simplement une tâche nécessaire. Dans certaines tombes, les Égyptiens gravaient son image près des sarcophages comme une protection, car ils craignaient les pilleurs, les esprits errants et tout ce qui pouvait troubler le repos des morts. Anubis devenait alors le gardien du seuil, celui qui empêchait les ténèbres d'entrer et les morts de revenir. Mais les récits racontent aussi autre chose, que les dieux eux-mêmes respectaient son rôle, car parmi les immortels, peu osaient parcourir les routes du Duat, là où les vivants disparaissaient, là où les noms s'effacent lentement dans les ténèbres. Les anciens nous rappellent que la peur de la mort ne vient pas seulement de la disparition, mais de l'inconnu qui l'accompagne. Et peut-être est-ce pour cela qu'Anubis traversa les siècles sans jamais réellement disparaître, parce qu'au fond, les hommes cherchent encore quelqu'un pour les guider, même lorsque la lumière s'éteint enfin. Les anciens Égyptiens croyaient que la mort n'était pas une porte qui se refermait, mais un voyage long, dangereux et profondément incertain. Car après leur dernier souffle, l'âme ne quittait pas seulement le monde des vivants, elle entrait dans le Duat, le royaume souterrain. Un lieu que les prêtres décrivaient à voix basse dans les temples et que les scribes gravaient dans les tombeaux pour guider les morts à travers l'obscurité. Mais malgré tous ces récits, personne ne pouvait vraiment savoir ce qui attendait derrière ce passage. On nous dit que les hommes craignaient moins la mort elle-même que ce qui pourrait exister après elle. Le Duat n'était pas un simple enfer, ni un paradis. C'était un monde vivant. Un royaume de ténèbres traversé par des fleuves noirs, des portes immenses et des créatures anciennes. Les récits parlent de couloirs sans fin, de lacs de feu, de silhouettes qui murmurent dans l'obscurité et partout, des gardiens. Car chaque passage devait être mérité. Les morts avançaient seuls, guidés uniquement par les formules apprises de leurs vivants et les textes placés dans leurs tombes. Les anciens racontent que connaître les bons mots pouvait sauver une âme, mais oublier un seul nom pouvait la condamner à errer éternellement. Dans le Duat, le soleil lui-même disparaissait chaque nuit, car les Égyptiens croyaient que Ra traversait ce royaume dans sa barque avant de renaître à l'aube. Mais ce voyage n'était jamais paisible. Dans les profondeurs du Duat attendait Apophis, l'immense serpent du chaos, une créature ancienne cherchant chaque nuit à dévorer le soleil et à plonger le monde dans une obscurité éternelle. Alors les dieux combattaient, encore et encore, car même le lever du jour n'était pas considéré comme acquis.
Les anciens disent que le monde survit parfois uniquement parce que certaines batailles invisibles continuent d'être menées dans l'ombre. Mais le Duat était aussi rempli d'épreuves. Certaines âmes devaient traverser des eaux brûlantes, d'autres faisaient face à des monstres tapis derrière des portes sacrées, et au bout du voyage attendait le jugement. Car dans ce royaume, rien ne pouvait être caché éternellement. Les Égyptiens passèrent des siècles à préparer cette traversée. Ils construisaient des tombeaux immenses, préservaient les corps, enterraient des textes sacrés avec leurs morts. Tout cela pour une seule raison, ne pas entrer dans le Duat sans protection. Car ils savaient une chose terrifiante, même les dieux craignaient ce royaume. Les anciens nous rappellent que chaque civilisation tente de donner un visage à ce qui attend après la mort, mais que derrière les temples, les rites et les prières demeure toujours la même peur, celle de s'avancer seul dans l'obscurité, sans savoir ce qui nous observe de l'autre côté. Voilà qui termine la vidéo, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines légendes. Vous pouvez aussi partager la vidéo autour de vous, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Et dites-moi en commentaire quelle autre mythologie vous aimeriez voir dans un prochain épisode. On se retrouve très bientôt pour un petit voyage, mais cette fois loin des récits anciens et plus proche de nous que vous ne le pensez. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouveaux contes errants.